le premier grand épilogue de la saison. Et c'est un classique du genre entre le champion d'Europe et le champion de France. Montpellier défie le PSG une semaine après le revers vécu par les Parisiens en Coupe de France face à un Montpellier glorieux, héroïque et déterminé. Des airs de revanche pour cette finale de la Coupe de la Ligue. Ouais, c'est difficile, ça a été contré, c'est bien récupéré. Et derrière, lancé aux avant-postes, le premier but dans cette finale après 2 minutes 20 inscrit par Uwe Gensheimer. Et l'arrêt de Vincent Girard. Bien aidé par sa défense. Ouais, c'est là que Montpellier, c'est évidemment là que Montpellier brille le plus et le plus à l'aise. On l'a remarqué hier encore une fois face à Saint-Raphaël dans le jeu rapide. C'est Mikkel Hansen avec le dribble, astucieux, et derrière le coin long, il a complètement enrhumé la défense montpelliéraine. Le croisé sans ballon entre les deux gauchers. Compliqué, mais il trouve la solution dans un angle quasiment impossible. Valentin Porte, très bon début de finale. Aucune surprise, hein, ce début de partie. On arrive au premier quart de la finale. Ouais, super. C'est bien fait. Il a parfaitement glissé dans le dos de la défense, Vitka Ptichnik. Passage en force. De Nedim, hein, Rémi Dim, semble-t-il. L'arrêt ne sera pas comptabilisé, mais regardez en l'espace d'un instant. Montpellier a l'opportunité de réaliser le break. Mikkel Guigou face à Virane Moros. Et le ballon perdu. Attention, c'est un moment déjà peut-être important dans cette finale. Virane Moros pour redonner 2 buts d'avance à Paris. Et 6 minutes, ouais, 6 minutes, désormais plus, que Montpellier n'est plus parvenu à trouver le chemin du but. Là aussi, hein, le bras pourrait rapidement se lever. Richardson avec de la détermination pour mettre fin à quasiment 8 minutes sans marquer pour Montpellier. Oui, mais regardez, oui, ouais, quelle défense est derrière! Quel arrêt! Oh, l'arrêt exceptionnel de Vincent Girard! Rodrigo Corrales est revenu dans son but. Théophile Cossé se hâte, tout comme Valentin Porte. Melvin Richardson, le duel en un contre un. Il a mystifié Luka Karabatic. Avec souci, attention, aller vers l'avant parce que le bras est levé. C'est mal engagé. Cossé! Oh, déséquilibre qui va chercher un impact incroyable. L'arrêt derrière, et ça peut tout changer. Le facteur X peut-être, Nicolas Portner pour relancer la machine. À 15 minutes du terme de cette finale, avec Vilmino, avec le Schwenker. L'arrêt de Corrales. Et derrière la réponse de l'Espagnol. Une minute encore en infériorité numérique réelle, puisque Nicolas Portner est resté dans son but. Théophile Cossé avec Valentin Porte. Tout est relancé dans cette finale. Paris n'a pas su appuyer. Nedim Remili, l'arrêt de et ça aussi, ça change tout. On en parlait. François Xavier, c'est un ballon pour revenir. Un but seulement. Presque 5 minutes sans but. Oh, la passe géniale. Et derrière, Rodrigo Corrales dans ses œuvres. C'était une passe compliquée à nouveau de Mikkel Hansen. Et Lucas Ballot qui va redonner 4 buts d'avance à Paris. Le PSG a laissé passer l'orage. Un temps mort peut-être de la dernière chance, hein, avec le retour de Melvin Richardson, mais Mikkel Guigou également à l'aile gauche. Bien joué. Oh, énorme, énorme Rodrigo Corrales. Et Paris va être sacré Paris. La passe de 3, la dernière équipe à avoir réalisé le triplé dans la Coupe de la Ligue. C'est l'adversaire du soir, Montpellier, recordman du nombre de titres dans cette compétition. 10 au total. La 4e fois pour Paris. Avec l'ambition évidemment d'accrocher à la fin de la saison un titre de champion de France. Mais la lutte sera féroce avec un Montpellier qui aura lutté avec ses armes et qui va s'incliner face à Paris. Victorieux de cette édition de la Coupe de la Ligue.